tous et bienvenue dans ce deuxième atelier de l'après-midi du Festival des entrepreneurs Demain c'est ici. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Un atelier qui va être consacré à l'entrepreneuriat féminin. Donc vaste sujet. On va avoir la possibilité de répondre aux questions qui peuvent être faites dans le public, mais aussi celles qui sont faites en ligne sur le chat. Donc n'hésitez pas, vous double-cliquez sur la vidéo pour l'ouvrir sous le format YouTube et vous pouvez poser vos questions en commentaire, voilà, si jamais vous avez des questions à poser à nos intervenantes. Alors nos intervenantes, je vous les présente tout de suite. Donc on a Morgane Martin-Bouillet qui est animatrice du réseau Femmes et Challenge. Et Sarah Auberson, responsable de l'incubateur de Caen-la-Mer, by Les Premières. Bonjour à tous. Donc ce que je vous propose, alors moi je vais être là juste pour animer et puis essayer de tirer un maximum d'informations de toute votre expertise. Alors tout d'abord, présenter peut-être un petit peu vos deux structures. Alors on va commencer, Sarah, par l'incubateur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus qu'est-ce qu'un incubateur déjà et de quoi il en est? Alors, un incubateur, c'est une structure qui accompagne de l'idée jusqu'à la pérennisation de l'entreprise en passant par sa création. Donc, on intervient à toutes les phases de la création de l'entreprise avec pour objectif que la structure qui est créée soit pérennisée et puisse être rentable et performante au bout de l'accompagnement. D'accord. Et ça dure combien de temps à peu près cet accompagnement ? Alors, il y a différents types de programmes que l'on propose au sein de l'incubateur. Le programme principal qui concerne la création d'entreprises innovantes et la structuration du projet dure entre 6 et 10 mois. D'accord. On rentrera peut-être un petit peu dans le détail de ces programmes par la suite. Morgane, donc toi tu fais partie du réseau Femmes et Challenge. Alors en quoi consiste ce réseau en l'occurrence ? Bonjour à tous déjà. Merci de nous accueillir déjà pour présenter le réseau Femmes et Challenge. Donc le réseau Femmes et Challenge, c'est un réseau. L'objectif, ça va être de rompre l'isolement de l'entrepreneur. On sait que les entrepreneurs se sentent parfois un peu seuls dans leur parcours d'entrepreneuriat. Et l'idée de la création jusqu'à le fait de pérenniser son développement, c'est qu'ils se sentent accompagnés, qu'ils se sentent pas seuls et qu'ils se sentent soutenus par d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques de frein ou de croissance et d'échanger entre eux pour partager leurs expertises, leurs compétences et se sentir plus forts ensemble parce que c'est ensemble qu'on avance mieux. D'accord. Et en l'occurrence, ça s'adresse à quel type de femmes, de porteurs de projets ? Alors, on s'adresse à des femmes, mais pas seulement, parce qu'on prône la mixité aussi au sein du réseau Femmes et Challenge. Merci de souligner la question, Mathias. Et après, ça s'adresse aussi bien à des porteuses de projets, donc des femmes qui se posent la question, mais par exemple qui ont déjà fait une étude de marché ou qui ont déjà réalisé un business plan et qui souhaitent pouvoir s'entourer d'autres entrepreneurs, mais aussi bien aussi à des chefs d'entreprise qui viennent de créer ou qui sont déjà en place depuis un certain temps, mais également à des femmes dirigeantes, type présentes dans les COMEX ou les CODIR, par exemple, d'entreprise. Donc c'est assez large et l'idée, c'est d'être plus audacieuses ensemble et donc d'échanger ces expertises, ces compétences communes et ces expériences pour être plus fortes. D'accord. Est-ce que le public est le même ou pas au sein de l'incubateur ? Alors le public est le même. Nous accompagnons les créatrices, donc les femmes qui ont envie d'entreprendre, alors qu'elles peuvent avoir une idée d'entreprendre ou pas. Et nous accompagnons également les dirigeantes, donc les femmes qui ont déjà créé leur entreprise et qui souhaitent booster ou challenger ou être accompagnées sur des problématiques. Alors ça peut être développer un produit ou un service au national ou à l'international, par exemple. Et du coup, est-ce qu'il y a un statut exclusif quand on est au sein de l'incubateur, on va difficilement dans un réseau ou au contraire Alors au contraire, quand on est au sein d'un incubateur, il faut aller vers d'autres réseaux et nous, on encourage justement les femmes à aller voir ce qui se passe sur le territoire, à réseauter parce que c'est ce qui fait l'importance aussi dans la création d'entreprises, dans le parcours d'entrepreneur. Alors c'est cette dynamique, pour le coup, on la retrouve bien au sein du réseau Femmes et Challenge. Ouais, complètement, et on est en accord parfaitement là-dessus avec ça. C'est que l'idée, c'est que nos femmes, elles osent, c'est qu'elles soient plus audacieuses. Et en étant audacieux, c'est aussi aller dans les réseaux pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, pour être plus forts. Et on se disait encore tout à l'heure, l'idée, c'est de faire en sorte que nos femmes, nos entrepreneurs s'échangent leurs expériences entre eux. Et c'est en allant dans les autres réseaux aussi qu'on peut le faire. Donc on prône la mixité également des réseaux. Mais c'est vrai qu'il y a un enrichissement, c'est ce qu'on n'appréhende pas toujours en disant tiens, je suis dans tel réseau, donc je suis déjà accompagné ou tel incubateur.
et en fait d'avoir cette logique de casser les barrières. Alors on parlait de femmes et d'hommes encore en plus, mais justement il y a un vrai enjeu là-dessus. Alors, il y a un vrai enjeu, effectivement, il faut casser les barrières et chaque structure, chaque réseau d'accompagnement propose des choses qui sont différentes. Donc, d'où l'intérêt justement d'aller voir ce qui se passe pour pouvoir tirer justement la richesse de tous ces réseaux, de toutes ces expertises. Parce que nous, notre rôle principal au sein de l'incubateur, c'est certes de former, mais c'est également de booster, de challenger, d'inspirer, de fédérer, de réseauter. Donc voilà, donc tout ça fait sens avec l'écosystème de l'entrepreneuriat des femmes. Okay. Et concrètement, du coup, par quelles étapes on passe pour réseauter, booster son activité, quel programme vous avez à leur proposer? Alors nous, on a 3 programmes phares d'accompagnement. Le programme START, qui est un programme qui va durer 48 heures en collectif, qui va permettre aux femmes de tester leur idée entrepreneuriale et préciser leur profil d'entrepreneur. À savoir, est-ce que l'entrepreneuriat c'est bien fait pour moi? Est-ce que c'est le bon moment ou pas que j'y aille? Voilà, on a ensuite un programme Go qui va durer donc un peu plus longtemps, entre 6 et 10 mois, qui va permettre de structurer le projet, valider le modèle économique, avec des spécificités sur ce programme. C'est l'accompagnement à la fois individuel et collectif, c'est la mise en place d'une équipe pédagogique, des experts, la possibilité aussi, parce qu'on fait partie d'un réseau qui s'appelle Les Premières, donc la possibilité aussi de créer des synergies et de réseauter au sein du réseau Les Premières, qui est un réseau national et international, voilà, qui compte plus de 11 incubateurs sans compter les antennes locales. Et enfin, on propose un programme Boost qui, lui, s'adresse donc aux femmes qui ont déjà créé, dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et le programme START, par exemple, ça se tient combien de fois par an? Parce qu'on voyait que c'était sur 48 heures. Il y a quelle régularité dans les... Alors c'est très variable, c'est à la demande, en fonction des besoins. Donc en moyenne, on essaye de mettre en place 4 à 5 programmes par an. D'accord. Et quand on intègre une promotion en quelque sorte, combien de candidates sont présentes? Alors, sur le programme START, on a pu aller jusqu'à 12 candidates, mais le bon format, grand maximum, c'est 8, pour être vraiment très, très performante. Le programme Go est un programme que l'on fait aussi à hauteur de 6 personnes, parce que là, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, beaucoup d'investissement. Et là, on s'est rendu compte que le bon format était 6 personnes pour permettre de créer la bonne émulsion, les bonnes interactions, la bonne prise de recul et le bon encadrement. D'accord. Et alors, côté réseau, donc là on a vu les programmes au sein d'un incubateur. Au niveau du réseau, comment ça se passe? Est-ce que c'est des réunions régulières? Quand on s'inscrit, on doit être présent à chaque fois Alors, en effet, Mathias, quand on s'inscrit au réseau Femmes Challenge, on peut bénéficier de plusieurs événements que propose le réseau Femmes Challenge. Le premier, qui est assez connu et que peut-être déjà certaines d'entre vous connaissent ici, ce sont les cafés Femmes Challenge. Quand on est membre de Femmes Challenge, on a la possibilité d'accéder au café. Les cafés, ce sont des réunions qui se passent mensuellement, qui sont tenues par une ambassadrice du réseau. Et on discute, on échange entre membres de 10 à 12 personnes, des groupes. Et l'idée, c'est qu'elles échangent sur leurs expertises, sur leurs problématiques aussi d'entrepreneurs, sur un questionnement ponctuel. J'ai un souci avec un collaborateur, est-ce qu'on peut échanger dessus, mesdames, pour vous m'aiguiller? C'est ça aussi la force du réseau, c'est de pouvoir ponctuellement se dire, je fais appel à mon propre réseau de mon café. Et ça, c'est la force des cafés. Et à chaque fois qu'elles se réunissent, elles échangent sur une thématique entrepreneuriale. Donc ça, des cafés Femmes Challenge, on en a 22 en Normandie. On a également quelques cafés sectoriels qui sont pour des thématiques, par exemple, industrie, tourisme ou commerce. Et sinon, ils sont multisecteurs. Et après les cafés, on a nos 29 ambassadrices qui aujourd'hui gèrent ces 22 cafés. Donc on est très fiers de notre réseau à ce niveau-là, ce qui permet vraiment un grand maillage sur le territoire régional du réseau Femmes Challenge. Ça, c'est les cafés. Après, on va avoir nos business time. Nos business time, ce sont des petits déjeuners thématiques. Et d'ailleurs, mesdames qui nous entendez aujourd'hui, le 18 novembre prochain, au sein de la Chambre de commerce, on aura un business time également. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Ce sont des petits déjeuners thématiques autour d'une expertise, autour d'une ou deux femmes de notre réseau qui vont pouvoir nous faire part d'une compétence particulière qu'elles ont ou d'un vécu. Et l'idée, après, c'est d'échanger avec les participantes également qui sont présentes sur le business time.
Ensuite, on va avoir des regards croisés. Donc l'idée, c'est de croiser un peu le regard de 3 dirigeantes qui vont être avec des parcours différents, mais qui vont être inspirantes par souvent leur persévérance. Ce qu'on remarque dans les entrepreneurs, c'est cette énergie de se battre, de persévérer, et on se rend vite compte, en fait, quand elles se parlent, qu'elles ont cette même niaque qui les anime, et ce qui fait que vous, mesdames, vous aurez aussi d'aller plus loin et d'avancer. Et on a des workshops qui sont plutôt des ateliers, on va dire, thématiques, où des experts et des entrepreneurs échangent sur une thématique. Et bien sûr, on a le Forum Femmes & Challenge, qui est notre événement phare, qui est l'événement à ne pas manquer. C'est le 9 décembre prochain au Carré des Docks, mesdames, au Havre. Et l'idée, c'est de pouvoir s'inspirer avec une vingtaine de personnalités qui viennent de la France entière autour de l'entrepreneuriat au féminin, mais surtout l'entrepreneuriat tout court, et de pouvoir échanger avec ces speakers pour rompre l'isolement déjà de l'entrepreneur, mais également comprendre par où ils sont passés pour mieux aussi nous dépasser, et en tant qu'entrepreneur bien sûr. Et puis bien sûr, c'est un événement réseau. 9 décembre prochain au Carré des Docks au Havre. Merci. À travers justement ces différentes activités, on voit ces grands événements, les temps d'échange. Le profil, on en parlait tout à l'heure au niveau des personnes qui fréquentent vos différents lieux. Comment est-ce qu'on ose pousser la porte ? La première fois qu'on entre, est-ce qu'on est coopté ? Est-ce qu'on vient vous voir ? Comment ça se passe très concrètement ? Alors, pour ce qui concerne Quand la mer baille les premières, moi je reçois individuellement toutes les femmes qui osent prendre contact avec moi, alors que ce soit par mail, par téléphone, en nous suivant sur les réseaux sociaux. Je m'attache à ce point d'échange individuel parce que c'est là où va se passer vraiment des choses, où la femme va exprimer à la fois son envie d'entreprendre, son engagement à intégrer les programmes, sa motivation et voilà son déterminisme, on va dire, et son ambition aussi à entreprendre. Okay. Et pour le réseau Femmes & Challenge, comment ça se passe ? Est-ce qu'on est coopté ? Comment est-ce qu'on vient vous voir ? Alors, en effet, la plupart du temps, une femme membre du réseau va nous dire j'ai rencontré telle femme qui également est chef d'entreprise. Est-ce qu'elle pourrait intégrer le réseau ? Dans ce cas, je dis bien sûr, tu me donnes son numéro, tu lui donnes mes coordonnées, puis je l'appelle. Ou souvent, tout simplement, elles s'inscrivent aussi sur notre site internet. Elles demandent à devenir membre sur le site Femmes & Challenge. Rejoignez-nous et vous pouvez du coup remplir votre bulletin d'adhésion. Et derrière, on vous contacte et on vous permettra certainement de vous participer à un café d'intégration. Donc c'est comme ça aussi qu'on commence dans le réseau, en vous présentant les différentes actions que je vous ai présentées là, mais il y en a encore quelques-unes à vous présenter, à travers ce café. Et donc on voyait qu'on accompagne notamment des porteuses de projets, qui sont en phase de création d'entreprise. Comment est-ce que vous levez les freins auxquels elles peuvent être confrontées, les questionnements auxquels elles sont soumises ? Alors je sais pas, Sarah. Alors moi, la levée des freins, ils vont être traités dès le programme START, c'est-à-dire qu'on va travailler la confiance en soi, l'équilibre de vie personnelle, professionnelle, l'ambition, la posture entrepreneuriale, parce que c'est ça aussi l'ADN des premières, c'est qu'on travaille la posture. Donc une fois qu'on a levé ce frein, c'est travailler également dans le programme Go avec des ateliers tels que talent, leadership, prise de parole en public, pitch, etc. Et ces paramètres ces freins sont également travaillés dans le programme Go grâce à un accompagnement individuel, puisqu'on a une coach dont c'est le métier, qui travaille véritablement sur tout ça, et c'est ce qui permet justement de travailler, de travailler ces freins et surtout de les transformer en levier, parce que chacune d'entre nous a des ressources internes. Et effectivement, l'aventure entrepreneuriale, on sait que ça peut être compliqué. Alors parfois ça va bien, parfois ça va moins bien. Et l'idée c'est vraiment de se dire par rapport à nos histoires de vie, à nos retours, à nos expériences passées, de justement pouvoir faire de ces freins nos amis, et justement pas d'essayer de les combattre, parce que je crois que quand on a un frein, on n'arrive pas à l'enlever. Mais en tout cas de s'en faire un allié pour la suite. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des freins qui sont particuliers pour les femmes, ou est-ce qu'ils sont plus forts ? Est-ce que c'est un ressenti, votre manière d'insister dessus ? Oui, alors c'est plus fort que pour les hommes, c'est-à-dire que les femmes osent moins ou s'autorisent moins. C'est-à-dire que quand un homme va créer son entreprise, il va le faire, c'est un homme, très bien, il va le faire immédiatement, sans se poser trop de questions. Il a la volonté d'y aller tout de suite, sans véritablement mesurer ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'entourage à la fois familial,
familiale, professionnelle, etc. Une femme, elle va être plus attentive à tout ça, elle va veiller à tout ça parce que déjà, c'est sa posture, c'est son positionnement de femme, de mère, d'épouse, voilà, qui va faire que aussi, elle va s'inquiéter et s'autoriser à y aller, à entreprendre. Et nous, justement, on travaille tout ça parce que c'est vraiment des challenges pour les femmes, qui doivent être vraiment accompagnées. Je te rejoins complètement, Sarah, là-dessus. C'est très culturel, en fait. On se rend compte que on a encore un peu de travail, et on le disait tout à l'heure. On pense que le réseau Femmes Challenge n'aura plus lieu d'exister une fois qu'il y aura plus ces problématiques-là aussi. Mais comme les incubateurs spécifiques aux femmes, on a besoin vraiment de pousser nos femmes à être peut-être un peu plus audacieuses. Mais ça se fait étape par étape. Et puis on n'a pas toutes les mêmes envies non plus. Il faut le respecter. Mais les hommes le font avec beaucoup d'audace et sans se poser de questions. Et mesdames, je vous invite vraiment aussi à vous poser peut-être un peu moins de questions parfois si vous avez la motivation, si vous avez l'envie d'y aller. Mais allez-y, foncez et surtout entourez-vous. C'est comme ça qu'on y arrivera à bouger les lignes. Absolument, la force du réseau, c'est ça qui est important. Et ce que je vois moi, dans le contenu de vos échanges, c'est l'honnêteté intellectuelle. Les hommes ont fait abstraction, sur l'aspect des réseaux, abstraction de la dimension totale humaine, la prise en compte de la famille, des réalités, etc. Là où dans les projets qui sont portés, on aborde toutes les problématiques auxquelles on est confronté dans la création de son entreprise. Alors il ne s'agit pas de ramener la famille sur la responsabilité de la femme, mais en tout cas la question elle est assumée et posée. Là où, en tant qu'homme, en tant que père de famille, je ne peux pas aller à juste cause. Ma femme qui reverra la vidéo pourra me taper dessus ce soir en disant mais c'est vrai que en termes de projet, on a tendance à mettre de côté la réalité familiale et pas l'assumer, alors que tel que je l'ai ressenti, il y a une vraie honnêteté dans les échanges où on prend l'ensemble de la dimension de la personne pour porter le projet. C'est vrai, excuse-moi Sarah, c'est vraiment ce qu'on sent dans les échanges qu'on entend entre femmes, c'est qu'elles se posent la question de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un des piliers, on va dire, de leurs échanges parce qu'elles ont envie de réussir en tant que femmes, en tant qu'entrepreneurs, mais elles ne veulent pas non plus mettre de côté leur vie de femme, leur vie de mère, comme tu le disais tout à l'heure. Donc il y a un vrai équilibre à trouver. Cet équilibre, il se fait par les échanges, par le réseau, parce qu'elles se donnent des petits tips entre elles, comment faire. Et puis elles poussent aussi leur mari à se dire prends plus de responsabilités dans le foyer, et c'est parfois aussi par là. Mais les choses bougent de plus en plus. Je ne sais pas comment tu le ressens toi Mathias, de ton côté, parmi les entrepreneurs que tu côtoies, hommes comme femmes, si tu vois les évolutions aussi se faire. Ce qu'on disait justement en préparant un petit peu l'atelier, ce qui est intéressant c'est ce qu'on voit nous à la CCI, c'est que le nombre de créateurs d'entreprises, on arrive aujourd'hui à un 50-50, que ce soit des hommes ou des femmes en termes de situation de création. Sur le festival Impulsion Business, alors là on est encore dans un mode un peu réduit, mais quand on faisait l'atelier en présentiel, en grande dimension comme on le retrouvera au mois d'avril, l'atelier des femmes est celui, de l'entrepreneuriat féminin, est celui qui a eu le plus de succès. On avait 80 personnes, etc. On sent qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui et le frein à y aller tombe pour le coup complètement. Oui, complètement. D'où l'importance pour nous d'être là, pour justement faire passer les messages, pour justement dire aux femmes, voilà, osez mesdames, parce qu'il y a les réseaux qui sont là pour vous accompagner. Et c'est ça qui fait que, en rompant l'isolement, en trouvant des vecteurs, vous réussirez votre création d'entreprise. Et tu parlais de lever des freins au sein, comment lever les freins. Sarah l'a très bien expliqué à travers le parcours des 3 étapes, on va dire, que tu sois à la création, en développement ou pour te donner un petit coup de boost derrière. Et dans le réseau, c'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire, mais à travers d'autres façons de faire, on va dire, qui sont plus liés au réseau. Léa Lassara, qui est l'initiative du réseau Femmes Challenge, donc réseau créé depuis fin 2017, donc on a aussi compris de nos expériences de se dire qu'est-ce qu'on fait pour les femmes pour les rendre plus fortes, et on s'est rendu compte que quelque chose qui plaît beaucoup, c'est le mentoring, le fait de se faire mentorer par ou marrainer plutôt, mais on a des mentors hommes également, c'est ça, c'est aussi l'idée de la mixité, le fait de faire mentorer pour pouvoir prendre de la hauteur sur son projet, pour pouvoir se sentir moins seul vous savez, on se dit souvent qu'on a un peu la tête dans le guidon, tout ça, c'est un peu l'idée du mentoring, de se dire j'ouvre un peu mes œillères, le mentor va m'aider à prendre de la hauteur sur mes projets et ça va me permettre d'avancer avec peut-être une autre vision de ce que je pensais jusqu'à présent. Donc ça, le mentoring, c'est quelque chose qui plaît beaucoup et ça se fait à travers beaucoup de réseaux, et on vous encourage vraiment beaucoup à faire du mentoring parce que c'est quelque chose qui vous permet d'avancer et de pouvoir réfléchir autrement, d'avoir une autre vision, peut-être vous avez des écueils et ça va vous permettre de voir les choses différemment.
Ce que ça me fait penser, on parle toujours du plafond de verre, qui est à la fois imposé par les autres, mais qu'on s'impose soi-même. Alors je ne sais pas si effectivement, quand on parle de lever les freins, ça relève de ces réalités-là. Oui, tout à fait. Le plafond de verre, c'est une vraie réalité en matière d'entrepreneuriat, surtout chez les femmes. Parce que ce que je disais tout à l'heure, une femme, elle va entreprendre si elle est sûre à 150% de réussir. Donc c'est ça son enjeu et son objectif. Donc elle se met vraiment une pression énorme, alors qu'un homme justement va y aller, même si lui il n'est pas certain que tous les ingrédients sont réunis. Mais en tout cas il va y aller parce que a priori il va être plus audacieux. Mais en tout cas la femme, dans les chiffres qui sont là en matière d'entrepreneuriat, les femmes qui créent, qui sont accompagnées par des réseaux, ont plus de 85% de chances de pérenniser leur entreprise au-delà des 3 ans. Donc ça c'est un fait et une vraie réalité. Et puis, à être trop ambitieux, la chute peut être plus grande aussi. Parfois, il faut savoir aussi avoir un peu d'honnêteté. Oui, complètement, parce qu'effectivement, il y a plein d'entreprises masculines qui s'arrêtent très rapidement aussi, ça c'est clair. Mes enfants sont en train d'apprendre la grenouille qui voulait se faire aussi grande que le bœuf. Dans cette réalité-là, on y voit c'est ça. Est-ce que, justement, par la pérennisation des entreprises, quels sont les accompagnements que vous proposez, quelles sont les réalités? Alors, Sarah encore. Alors, nous, on propose un programme individuel qui s'appelle le Boost, qui est un accompagnement individuel qui peut aller jusqu'à 12 heures et qui permet de travailler sur une problématique que peut rencontrer la femme entrepreneur, que ce soit une problématique commerciale, de communication, de management, etc. Donc, et on va mandater des expertises pour accompagner les femmes sur la résolution de ces problématiques. D'accord. Et au sein du réseau Femmes et Challenge, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a non seulement les créatrices, mais il y a aussi toutes les entreprises déjà installées. Oui, en effet, on a aussi des femmes qui sont déjà installées, mais je vais te faire une réponse en 2 parties. En fait, c'est un programme qui répond à la fois pour les créatrices et celles qui ont déjà créé depuis quelques temps, ce qui s'appelle le Fund de Femmes et Challenge. C'est un prêt d'honneur qui est accordé à la femme, qu'elle soit en création, en situation de reprise ou en situation de développement. Donc un prêt d'honneur qui est accordé à la personne. Et l'idée, c'est que si vous créez de l'emploi, si vous êtes majoritaire dans votre entreprise et si vous créez en Normandie, vous pouvez potentiellement prétendre au Fund Femmes et Challenge. Et l'idée, c'est à travers cette enveloppe financière de pouvoir accompagner la femme dans la création et le développement de son activité. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui a vraiment de l'importance pour se dire je suis accompagnée également financièrement, parce qu'on sait aussi que c'est un frein, l'aspect financier. Et il y a également quelque chose aussi qui nous tient à cœur à travers Femmes et Challenge. On nous le dit souvent, on est assez présent sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on prône l'audace. On prône le fait que les femmes, vous entreprenez, vous y allez. Montrez-vous, osez parler de vous, osez aller sur les plateaux, dans les magazines, voir les journalistes pour parler de vos entreprises. C'est comme ça que vous vous mettrez en lumière, que vos entreprises seront mises en lumière, et vous oserez encore plus le faire après parce que vous y prendrez goût, j'en suis sûre. On n'est pas toutes faites pour ça, mais ce que je veux vous dire, c'est oser vous mettre en lumière, parce que c'est comme ça que aussi vos entreprises vont se révéler. En termes d'audace, je réagis. Je me souviens qu'au forum Femmes et Challenge l'année dernière, c'était notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui était un des témoins, et en présence d'Anne Lauvergeon, et qui en l'occurrence avait été son employeuse. Et du coup, c'était assez cocasse comme situation, effectivement, d'avoir un Premier ministre qui était, en situation d'admettre. Et donc voilà, c'était particulièrement intéressant, et ça montrait l'audace et cette capacité. Et Anne Lauvergeon insistait justement sur les freins auxquels elle avait dû faire preuve d'audace et dépasser un certain nombre de frontières sur ce volet-là. Oui, c'était un débat assez poignant et très, très intéressant. D'ailleurs, je vous invite tous à le revoir sur Facebook, sur la chaîne YouTube, il est encore présent si vous souhaitez. Tout à l'heure, tu nous parlais d'aides que vous avez à travers votre fonds. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques quand on est une femme créatrice d'entreprise, ou des dispositifs plus particuliers? Alors oui, il y en a énormément, et nous, on accompagne justement sur la recherche de financement. On est en collaboration avec différents organismes bancaires. On accompagne aussi sur la levée de fonds, parce qu'on va préparer les femmes aussi à aller justement pitcher auprès d'investisseurs privés. Donc oui, il y a des fonds, et oui, il y a des fonds, surtout quand on est une femme. Donc ça, il faut le savoir, et c'est vrai que le rapport à l'argent reste toujours une vraie problématique, et c'est ce qui obère aussi parfois le fait d'y aller. Mais sachez, mesdames, que justement, il y a de l'argent pour entreprendre quand on est une femme en France.
Alors là, je vais faire l'homme intéressé, j'assume. On parlait sur la mixité. Ce que tu me disais au sein de l'incubateur, c'est quand on est une équipe mixte, en l'occurrence, il y a la possibilité de rejoindre l'incubateur, et ça peut être intéressant, y compris, parfois c'est des couples qui veulent lancer un projet, et dire, tiens, je donne les rênes à ma femme, ça va m'ouvrir... je donne, c'est pas... en se partageant les rênes, c'est la femme qui les prend. En l'occurrence, ça ouvre des droits spécifiques, et du coup, il y a des enjeux qui peuvent être intéressants à mettre en œuvre. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que, oui, je l'ai pas précisé forcément, mais on n'accompagne pas que les femmes, on accompagne aussi les hommes et les femmes. Mais en tout cas, le dénominateur commun, c'est la femme. C'est-à-dire que je n'accompagne pas des hommes uniquement au sein de l'incubateur. Donc oui, on est très attachés aussi à pouvoir accompagner des projets qui soient les projets du couple ou les projets d'associer X ou Y, hommes et femmes. Parce que pour le coup, en tant que porteur de projet, j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs cas de figure comme ça. Et c'est vrai que c'est doublement intéressant. Ça permet un partage des responsabilités, d'ouvrir des possibilités nouvelles et justement de conforter le fait de dire, tiens, dans le rapport au sein du couple, c'est intéressant. Oui, alors c'est vrai que la femme a souvent tendance à créer, notamment dans les services ou dans l'auto-entrepreneuriat, parce que, encore une fois, elle ne s'autorise pas non plus, elle n'ambitionne pas forcément de vouloir créer en société tout de suite, mais justement, nous, c'est le discours qu'on va avoir, c'est de leur dire, allez-y, mesdames, trouvez des associés, partagez vos responsabilités dans l'entreprise, parce que c'est aussi ça qui fait la richesse de l'entreprise demain. Est-ce que vous avez quelques exemples à témoigner, justement d'accompagnement, de parcours qui vous semblent un peu emblématiques de l'offre que vous avez? Je vous prends au piège, parce qu'on ne l'avait pas forcément préparé en amont. Non. Oui, bien sûr, il y en a plein. D'accompagnement, tu veux dire par rapport aux fans, par exemple? Oui, c'est ça, qui puisse illustrer en disant, tiens, des femmes où en disant, quand elles ont frappé la première fois à la porte, on sentait une appréhension, et en fait, de ce qu'elles ont trouvé à travers les services qu'on a pu avoir, elles se sont permis des choses qu'elles n'auraient pas imaginées peut-être avant de vous rencontrer dans vos réseaux. Oui, alors je pense à une... On est à Caen, donc je vais parler de Caen. Je pense notamment à une de nos ambassadrices, Nadine Audibert, qui est sur la société Imago, qui est dirigeante. Elle m'a dit à plusieurs reprises que le fait d'être ambassadrice lui a permis d'oser aussi davantage et de construire un réseau de femmes autour d'elle elles se sont vraiment portées en fait par elle. Au final, c'est elle qui les porte, mais elles se sont aussi portées par elle. Et cet échange qu'elles ont entre elles fait vraiment qu'elles se sentent plus fortes et font du co-développement après aussi entre elles. C'est ça aussi qui est intéressant avec le réseau, c'est que on n'est pas seulement là pour prendre des petites choses des unes et des autres, des conseils, on est là aussi pour travailler ensemble. Et parce que le réseau Femmes Challenge, c'est bien sûr un réseau pour s'entraider, mais il ne faut pas se le nier aussi, c'est aussi un réseau business. C'est aussi comme ça qu'on fait qu'on travaille ensemble, qu'on co-travaille ensemble et puis qu'on est plus forte aussi financièrement ensemble à faire du business ensemble. Je ne sais pas si... Alors nous, on a une promotion Go là, en ce moment là, qui a démarré en septembre dernier. Je partage avec vous parce que c'est important que vous puissiez comprendre aussi que les synergies, effectivement, sont primordiales dans l'accompagnement. Et justement, l'ensemble des projets que l'on a dans cette promotion Go vont finalement peut-être devenir un seul et unique gros projet. Tellement il y a des complémentarités, tellement il y a des valeurs partagées, tellement les projets font sens et on est avec des personnes et des personnalités qui sont totalement différentes et des projets avec vraiment des envies en tout cas d'entreprendre qui vont vraiment être, je pense, au bout du bout assez exceptionnels. Voilà. C'est effectivement très encourageant, en tout cas ça donne envie. Tout à l'heure tu parlais de Caen. Quels sont vos territoires d'action? Alors on va juste continuer sur l'incubateur. Donc vous êtes basé à Caen? Oui, alors nous on est basé à Caen. Notre territoire d'intervention c'est surtout le Calvados, mais on va aussi jusqu'à toute la Normandie. On accueille aussi bien des femmes de l'Orne que de la Manche, etc. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'elles viennent chez vous régulièrement le temps des programmes pour être suivies? Oui, alors par exemple, le programme Go, c'est un rendez-vous hebdomadaire en général le mardi, avec des ateliers en collectif le matin et ou l'après-midi. Donc elles viennent effectivement sur Caen pour être accompagnées. Et nous, l'accompagnement, et c'est ça qui est bien aussi, se fait au sein des pépinières de Caen-la-Mer, donc au Forum Digital ou à Plug and Work. Et elles
elles sont de ce fait plongées tout de suite dans l'univers entrepreneurial, dans l'univers des startups et dans les échanges, parce que c'est aussi des espaces de coworking. Voilà, donc dès le programme, eh bien, elles sont déjà dans cette dynamique entrepreneuriale. Et le territoire pour Femmes et Challenge, du coup, c'est quel... Alors nous, le territoire est initié en effet par Seine-et-Stuaire à la base, mais depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, on est vraiment au niveau régional. Donc Femmes et Challenge rayonne sur toute la Normandie. On est à Granville, on est à Évreux, on est à l'Aigle, on est à Rouen, on est au Havre, bien sûr. Enfin, on est un peu partout. On est quasiment à 1000 membres. On doit être à 2-3 personnes des 1000 membres dans le réseau. Donc on commence à vraiment avoir un beau maillage sur toute la Normandie, mais aussi à être fortes tout ensemble. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on le voit notamment à travers les cafés Femmes et Challenge. On a 22 cafés sur le territoire, ce qui représente 22 cafés fois 10 à 12 femmes qui sont présentes dedans. Donc ce qui fait vraiment qu'on sent que le réseau prend de la place et surtout a une place à prendre du fait que les femmes ont envie vraiment de se retrouver ensemble et de parler entre elles de leurs problématiques entrepreneuriales. Il y a une vraie communauté qui se crée. Je sais que pour travailler, enfin, on recevra tout à l'heure les tiers-lieux, le Dôme, le Mo, le WIP. Enfin, voilà, on sent qu'il y a aussi dans des lieux comme ceux-ci, enfin, une appétence à accompagner l'entrepreneuriat féminin, à l'accueillir, etc. Enfin, et du coup, des portes qui s'ouvrent. Et on parlait des liens entre les incubateurs et puis les espaces de coworking qui sont sur Caen. Enfin, c'est vrai qu'il y a des... Oui, alors c'est effectivement, l'écosystème est important, les nouvelles modalités, les nouvelles pratiques d'entrepreneuriat le sont également. Donc également, on partage aussi avec nos créatrices, avec nos entrepreneurs, le fait d'aller et de rencontrer ces nouveaux lieux qui sont vraiment des lieux d'échange, des lieux inspirants, des lieux où il se passe vraiment des choses tout à fait innovantes. C'est vrai que quand je vois dans cet accompagnement pour Femmes et Challenge, vous êtes dans nos locaux à la CCI à Caen. Il n'est pas rare de voir des créatrices, en l'occurrence, qui à la fois rayonnent sur le réseau en tant que tel et s'inscrivent dans les parcours qu'on a pu voir ce matin sur Ici je monte ma boîte ou ce genre de dispositif. Bien sûr, elles ont compris en fait que l'objectif c'est de réseauter et de mailler, et tous ces tiers-lieux que tu citais sont très importants parce qu'ils sont en lien avec l'entrepreneuriat. C'est ici que les choses se passent. Ce sont des tiers-lieux qui sont créés pour les entrepreneurs aussi, pour pouvoir, comme tu disais, innover ensemble, co-développer ensemble. Et c'est en allant les voir que aussi les idées naissent, que le réseau encore se fait, que le maillage se fait. Et tu le citais tout à l'heure, des femmes viennent souvent à la chambre de commerce pour pouvoir échanger entre elles sur des événements que aussi la chambre met en place. Là, tu vois, par exemple, dans 1 mois ou 2, elles vont se réunir au Mo, certaines des cafés de Caen, pour pouvoir aller visiter le lieu, parce qu'on sait que c'est un lieu important, c'est un lieu où il faut comprendre comment ça se passe pour pouvoir mieux travailler ensemble. Et sur vos actualités récentes, quels sont les projets sur lesquels vous seriez particulièrement engagés en ce moment ? Alors nous, on a un programme Go qui va démarrer le 22 novembre prochain, qui est un programme un peu particulier. Enfin, c'est un Start Go réuni. En fait, c'est un programme émergence pour lequel on est lauréat. Donc, c'est un accélérateur émergence création, pardon, pour lequel on est lauréat donc avec la fédération Les Premières auquel on appartient et qu'on a remporté donc auprès de BPI France. Donc une promotion spéciale puisque l'objectif c'est d'accompagner 10 femmes dans les quartiers prioritaires de la ville, qui sont des lieux aussi où se crée de l'activité, où les femmes justement n'osent pas forcément se lancer. Et là, eh bien, tout l'enjeu et toute la gageure de ce projet, c'est pouvoir les accompagner et faire qu'au bout du bout, elles créent leur activité. Ça peut être un commerce, ça peut être un artisanat, etc., etc. Et au niveau de Femmes et Challenge, l'actualité récente, Alors l'actualité prochaine, c'est dans 3 semaines le Business Time qui se passe à Caen sur la thématique de sécuriser son entrepreneuriat au féminin, qui sera animé par 2 ambassadrices du réseau. Donc ça se passera à la CCI, 8h30, 10h30. On vous accueillera à travers un café et puis surtout pour parler comment se sécuriser et puis pour échanger entre vous. Donc les places sont limitées, on a 20 places pour vous accueillir. Et puis surtout, le Forum Femmes et Challenge, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais le Forum Femmes et Challenge, c'est le forum pour s'inspirer
le forum pour réseauter, bien sûr, pour échanger avec des speakers qui vont vous donner des ailes, parce que c'est l'objectif, hein, c'est de vous donner l'envie de persévérer dans le fait d'entreprendre, d'aller plus loin. Et puis ça va être un endroit où vous allez avoir du spin mentoring bar également, c'est l'occasion de tester le mentoring, vous allez avoir des ateliers pour pouvoir échanger sur de l'œnologie par exemple, c'est très business aussi l'œnologie, vous allez pouvoir avoir aussi des ateliers bien-être, vous allez également avoir des espaces de dédicaces avec des femmes de réseau qui sont auteurs, c'est l'occasion aussi de les découvrir, vous allez avoir l'happy hour en fin de journée et tout ça avec 5 conférences sur toute la journée de 8h30 à 21h avec des speakers qui vont, oui, comme je le disais tout à l'heure, qui vont vraiment vous donner envie d'aller plus loin, plus haut, plus fort et surtout réseauter tout ensemble. Et tous ensemble parce que c'est mixte, encore une fois. Alors j'ajoute pour l'incubateur que nous avons aussi un programme START prévu les 6 et 7 décembre prochains. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, mesdames, vous êtes les bienvenus. Alors je ne sais pas si ça soulève déjà quelques questions parmi les personnes qui sont présentes ici ou en ligne. Donc on me répond que non. Donc on va pouvoir creuser encore un tout petit peu sur le profil en fait en termes d'entrepreneuriat féminin. Est-ce que les types de projets, l'approche est particulier ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a des spécificités d'après vous? Alors nous on accompagne sur tout type de projet. Voilà. Donc quel que soit le secteur d'activité ou quelle que soit la spécificité du projet, parce que il arrive souvent, enfin notre objectif en tout cas à nous, c'est vraiment de donner de l'ambition à ce projet. Voilà. Donc l'idée c'est pas de sortir avec un petit projet, mais vraiment d'en faire un vrai projet avec un vrai modèle économique, un vrai business plan, donc quelque chose qui tient la route. Et il arrive aussi, là j'ajoute que les femmes fassent, que le projet fasse pivot, c'est-à-dire que bien parfois on rentre avec une idée et on en ressort avec une autre, hein, et on ressort avec un autre projet parce qu'il y a plein de choses qui résonnent dans l'aventure entrepreneuriale. Et quand on a une idée pour entreprendre, et ben on en a plusieurs, et parfois on en a au fond de sa tête, hein, parce que la tête d'une femme entrepreneur ou une femme créatrice, eh bien, c'est une boule d'hormones, c'est de la chimie, donc il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà. Et donc nous justement, ces programmes, ça sert à révéler, à faire sortir tout ça et faire en sorte de donner vraiment de l'ambition à tout ce projet. Et au sein du réseau Family Challenge, là aussi, par rapport au profil des projets ou aux natures, est-ce que c'est très variable? Est-ce qu'on c'est des petites entreprises? Il y a des très grandes? Les statuts sont... Est-ce que c'est que la chef d'entreprise ou est-ce qu'il y a aussi des dirigeantes, ou des cadres qui intègrent le réseau? Alors vraiment, on a tout type de profil, hein, de l'entreprise avec où la femme est sa propre salariée, à l'entreprise dans la métallurgie où il va y avoir 150 personnes, où la femme va diriger 150 personnes. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du réseau, c'est que on prône vraiment l'hétérogénéité dans le réseau. On veut que toutes les femmes puissent se rencontrer parce que vous vous apportez les unes les autres. Les grandes entreprises vont avoir besoin de la fraîcheur parfois d'une entreprise toute naissante qui a plein d'idées, plein de pépites dans les yeux pour pouvoir avancer. Et dans l'autre sens, une jeune entreprise va avoir envie d'avoir l'expérience, l'expertise, tout ce qui s'est passé sur les précédentes années de cette femme chef d'entreprise qui a un peu plus de bouteilles, on va dire. Et c'est ça qui fait la richesse du réseau. Et après, on a également des femmes dirigeantes, en effet, qui sont présentes dans le type Comex et Codir, comme je le disais tout à l'heure. On n'en a pas énormément, mais on en a à peu près 70-80 dans le réseau sur les 100. Et elles ont aussi toute leur légitimité parce que, tu sais, elles, en général, elles managent 60, 70, 100 personnes. Elles ont cette notion de management aussi qui résonne beaucoup dans l'entrepreneuriat et qui est très, très important aussi pour nous. Alors, n'hésitez pas toujours, hein, s'il y a des questions, ça reste ouvert. Concrètement, est-ce que vous avez l'occasion d'avoir des interactions entre vos deux réseaux ou d'avoir des opportunités qui se créent ou pas? Enfin, je sais que vous connaissiez pas forcément auparavant au niveau des réseaux quand on a préparé les éléments. Et en fait, le fait de faire cette rencontre, vous me disiez qu'il y avait des opportunités qui s'ouvraient. Oui, absolument. L'objectif, c'est de pouvoir collaborer à la fois, nous, sur les événements de Femmes et Challenge et inversement, Femmes et Challenge sur les événements des premières. Donc oui, tout ça, c'est vraiment au bénéfice des femmes, au bénéfice de l'entrepreneuriat, au bénéfice du territoire. Donc oui, l'objectif, c'est de collaborer.
Exactement, on a les mêmes valeurs. On veut faire en sorte que l'entrepreneuriat féminin progresse, que les femmes soient plus audacieuses. Tu le soulignais brièvement tout à l'heure aussi, Mathias, sur le fait que les femmes sont parfois elles cherchent à créer leur propre emploi et parfois n'osent pas peut-être créer un peu plus d'emplois parce que c'est la peur aussi, je pense, de se dire d'abord je préfère tester petit, mais on veut les pousser à voir plus haut et plus loin et le fait de travailler aussi ensemble, ça permet aussi de dire peut-être va dans l'incubateur Les Premières, peut-être que tu trouveras matière, où il y a également Normandie Pionnière, également qui est un très beau réseau, également qui résonne beaucoup. Et on travaille tout en bonne intelligence, je pense, les unes avec les autres. Quand une femme peut pas intégrer le réseau, et peut-être qu'on peut lui proposer d'aller voir Caroline ou Sarah. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on fait, parce que ça nous semble plutôt bienveillant. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait vraiment des valeurs partagées, quelles que soient... Oui, les valeurs, les valeurs, c'est effectivement, vous l'avez compris, la mixité, l'égalité en matière d'entrepreneuriat, la bienveillance, le partage, il y en a plein de valeurs qui nous guident, qui nous réunissent. La force du réseau, absolument. Le mot que je retiens aussi, c'est oser, c'est-à-dire que le frein, c'est celui qu'on se met aussi soi-même, et finalement, faut oser. Alors, peut-être qu'en tant que femme, là, je suis mal placé pour pouvoir en juger. Il y a peut-être d'autres freins qui s'imposent de l'extérieur, mais finalement, si on ose y aller, on peut faire passer, casser beaucoup de frontières. Oui, oser. C'était d'ailleurs, je pense, le slogan entre guillemets du forum de l'an dernier, c'était oser. Mais oui, si vous osez, mesdames, si vous osez aller de l'avant, si vous osez passer les barrières qui vous font peur, vous verrez au final que c'est pas si pénible que ça, ou c'est pas si craintif, mais surtout vous allez ressortir plus forte et plus satisfaite. C'est ce que nous disent les entrepreneurs que l'on rencontre, et ils nous disent au final je me faisais une montagne, et au final une fois que j'ai franchi la porte, surtout ça me paraît beaucoup plus concret, beaucoup plus certain, et au final je me rends compte que c'était complètement accessible. Et parfois il y aura quelques freins, parfois il y aura quelques écueils, mais ça fait partie du trajectoire de l'entrepreneur. Et oui. Ah non, mais je vous en prie. Au contraire, on serait ravis de pouvoir prendre des questions. Non, mais allez-y, terminez. Non, mais je vous ai vu lever la main tout de suite, j'ai eu envie de répondre à votre question, je vous en prie. Non, du coup, je rebondis parce que vous parlez de nous aujourd'hui qui sommes entrepreneuses, déjà mamans, etc. et qui avons des compagnons masculins ou des gens masculins dans nos... Et en fait, il y a quelque chose, moi, que j'ai pas du tout entendu dans votre discours, c'est juste une question comme ça. Est-ce que vous allez justement dans des universités, dans les écoles, pour parler de ça auprès des plus jeunes filles? Absolument. Moi, je suis bénévole aussi pour l'association 100 000 entrepreneurs, donc j'interviens dans les collèges, dans les lycées pour promouvoir la bonne parole entrepreneuriale et toutes les questions de mixité. Oui, absolument. Parce que ça se travaille depuis le plus jeune âge, en fait. Et donc, donner les codes, donner les réflexes et donner la possibilité pour les femmes de se projeter dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. Et du coup, nous donner aussi, nous, des clés, nous, en tant que parents, pour savoir parler à nos enfants et leur donner confiance. C'est un vaste sujet, Sarah, le côté de sensibiliser. En fait, vous êtes les parents des futurs entrepreneurs de demain. Et c'est vrai que c'est un vaste sujet. À travers le comité promotion de Femmes et Challenge, donc on a un comité qui travaille là-dessus, on cherche à sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat à travers différentes démarches dans les écoles, les universités, mais aussi à travers... les femmes qui n'osent peut-être pas aussi aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, par exemple avec Pôle emploi, pour pousser les femmes à se dire allez-y, entreprenez, il n'y a pas que chercher un emploi, il y a aussi entreprendre qui est possible. On fait différentes actions de ce type, mais vous avez tout à fait raison, l'entrepreneuriat, c'est vous qui créez l'entrepreneuriat de vos enfants de demain, qui peut-être pousser l'entrepreneuriat de vos enfants de demain. Parce que vous allez peut-être les élever à être plus audacieux, à oser dire non, à oser pousser une porte. Alors parfois, ça va peut-être pas vous faire plaisir en tant que parent, mais c'est le jeu. Pour demain, oser plus. Oui, puis le discours qu'on peut avoir aussi, en tout cas moi que j'ai en matière d'entrepreneuriat, c'est que entreprendre, c'est entreprendre une entreprise, certes, mais c'est aussi entreprendre un projet. Entreprendre une association, donc c'est aussi sous cet angle-là que j'aborde l'entrepreneuriat de manière
de manière très large, mais ça se fait vraiment de manière interactive avec les lycéens ou avec les collégiens, et c'est des moments absolument fabuleux et reboostants aussi pour nous, parce que on voit que ça fait écho, et on voit aussi tout le travail qui reste à faire pour que les femmes, pour que les jeunes filles justement y aillent. Et je me permets de souligner aussi un autre sujet qui peut-être a déjà été une question pour vous, mesdames, c'est aussi la question de la reprise. Parce que créer, c'est une chose, mais reprendre, c'est aussi un vrai sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont à reprendre ou qui vont être à reprendre dans les années à venir. Et c'est une question à vous poser. Est-ce que reprendre n'est peut-être pas aussi la solution pour vous exprimer en tant qu'entrepreneur ? Des belles entreprises auxquelles peut-être taper à la porte et se poser la question de se dire, mais est-ce qu'elle est à reprendre ? Enfin, voilà, c'est aussi des sujets sur lesquels on essaie de sensibiliser nos entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Oui, on accompagne également sur la reprise, pas uniquement sur la création. Merci beaucoup, et puis merci pour la pertinence de la question. Enfin, on voit que le sujet est vaste. Alors on arrive à la fin de cet atelier. Je vais vous remercier pour la richesse du contenu et puis espérer que ça va avoir motivé nombre de femmes, nombre de jeunes filles. Donc on a un travail à faire auprès de nos enfants. Moi je le retiens. Je vais rentrer à la maison boosté, mais j'en suis convaincu. Donc voilà, je reste. Alors sur ce, moi je vous propose de rester en ligne pour l'atelier suivant. Alors on va être sur un autre volet qui n'a rien à voir, quoique par rapport à l'entreprise, puisqu'on est sur les questions d'assurance, la protection du dirigeant et de son entreprise. Alors c'est quelque chose qui est pas forcément, qu'on n'appréhende pas forcément au moment où on lance son activité, mais qui est un point important. Et c'est quand on est bien protégé au départ qu'on réussit bien les choses. Oui, tout à fait. Et nous, on l'aborde justement dans nos ateliers parce qu'on considère effectivement que c'est vraiment un préalable et un prérequis. Exactement. Donc c'est très bien de faire ce témoignage juste après nous. Donc voilà. Merci, et je partage complètement, parce que ça va être le sujet également du prochain Business Time du 18 novembre. Et juste pour le mot de la fin, le forum Femmes et Challenge, le 9 décembre prochain au Carré des Docks, au Havre. Événement à ne pas manquer. J'ai laissé également des plaquettes, si vous souhaitez, mesdames, en prendre connaissance. Sinon, vous pouvez me contacter également sur le site de l'incubateur Quand la mer bat les premières. Évidemment, et pour le coup, il ne faut pas hésiter, si vous voulez retrouver les coordonnées de tous les intervenants qui sont intervenus sur les 2 jours, vous pouvez nous solliciter à la CCI, on vous remettra en relation évidemment, et donc on est là pour ça. Donc ce que je vous propose, c'est de rester en ligne. On se retrouve dans un quart d'heure avec notre partenaire AXA sur la protection du dirigeant et de son entreprise. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.